Tu veux investir en bourse en Belgique et tu ne sais pas quel courtier choisir. Je vais t'en présenter un que j'utilise dans cette vidéo et il s'agit de Bolero. Je vais en profiter pour te faire un petit tuto sur la plateforme et puis j'irai acheter une action devant toi. Franchement, je ne peux pas faire mieux pour te présenter un courtier belge. Et au passage, il n'y a aucun placement de produit ou partenariat dans cette vidéo, donc je te parle de manière totalement subjective. Choisir un courtier est une décision importante, alors installe-toi confortablement afin de regarder la vidéo jusqu'au bout et d'avoir toutes les infos. Bolero est ce qu'on appelle un courtier traditionnel, ça signifie qu'il est relié à une banque belge ici, à savoir CBC ou KBC pour Bruxelles. Un autre exemple, c'est Rebelle chez Belfius. L'avantage d'un courtier belge comme Bolero, c'est qu'il s'occupe de la déclaration aux impôts et qu'il gère aussi le calcul ainsi que le paiement de la TOB, taxe sur les opérations boursières. C'est une taxe qu'on paie sur chaque transaction en Belgique et c'est un impôt spécifique à la Belgique. Tu connais peut-être des courtiers en ligne comme DeGiro ou Trade Republic par exemple, sauf que ces courtiers-là, ils sont étrangers et ils ne sont pas forcément optimisés pour la Belgique. Bon, c'est pas la mer à boire, je te rassure, mais ça reste un frein en tout cas pour les débutants. Ceci étant dit, l'avantage des courtiers en ligne type Trade Republic, c'est qu'ils proposent généralement des frais moins élevés. Par contre, le service est généralement peu optimisé pour la Belgique. Mais restons focus sur Bolero. Il s'agit d'un des premiers courtiers utilisables en ligne en Belgique et il a vu le jour en 1999. Bolero signifie Belgian Online Exchange Real-Time Operated. Bref, Bolero. On va passer au test en live et puis après je te ferai un petit récapitulatif des points positifs et des points négatifs de la plateforme. Pour ouvrir un compte sur Bolero, c'est très simple. J'ai tapé Bolero Bourse sur Google et je vais aller sur le premier lien, d'accord, qui va s'ouvrir. Il y a deux possibilités. Tu peux utiliser l'application mobile ou alors l'application sur PC. Il ne faut pas télécharger, hein, c'est un site simplement où il faut s'inscrire. Personnellement, j'utilise les deux. Quand je suis en déplacement, je prends l'application et quand je suis chez moi, je préfère quand même le PC à l'ancienne, c'est plus optimisé. Il faut savoir que Bolero n'oblige pas à avoir un compte CBC. C'est conseillé, hein, c'est plus optimisé que si tu as un compte d'une autre banque. Hein. En tout cas, il faut un compte belge, ça c'est certain, et il faut être résident belge. Mais par contre, tu n'es pas obligé d'avoir un compte CBC, même si, encore une fois, c'est plus optimisé. Si tu es justement chez CBC, alors tu peux aller dans l'onglet placement de l'application. Tu vas tout en bas de cet onglet placement et là, tu vas voir investir en bourse avec Bolero. Et donc, tu cliques sur le lien et ça va t'emmener vers l'application à télécharger. Toutes tes informations sont coordonnées et via l'application CBC, eh bien, tu pourras donc créer ton compte Bolero. Ils vont créer ton compte titre. En 5-10 minutes, c'est fait. Après, il faut 2-3 jours, je pense, de mémoire pour qu'ils activent tout ça, qu'ils fassent les démarches. Et puis, ça y est, tu peux investir directement en bourse. Nous ici on est sur PC, tu peux voir que le site est franchement propre. Ils ont tout refait ici cette année en 2024, aussi bien l'application mobile que l'application sur PC. Franchement, j'en suis assez content. Donc ici, il y a un order desk qui est vraiment extra. Franchement, je les ai contactés plusieurs fois. Ils répondent systématiquement. Si tu envoies un mail, ils répondent dans la journée en général, peut-être le lendemain, mais ils sont vraiment disponibles. Moi, c'est un point qui est important pour moi en tout cas. J'aime bien avoir quelqu'un au bout du fil, avoir un humain, pouvoir dire, bah voilà, il s'est passé ça, je comprends pas si j'ai un problème avec ça et qu'est-ce que je vais faire s'il se passe ça. Et les gens, ils te répondent, ils t'expliquent patiemment, correctement, en français ou en néerlandais d'ailleurs, si jamais c'est ta langue. Tu peux voir ici qu'il y a justement sur l'écran d'accueil la playlist d'ETF Bolero. Si tu investis en ETF, c'est plutôt sympa puisque sur cette playlist, il y a des ETF proposés par Bolero, une petite top list. Donc déjà, tu peux piocher des idées et surtout ces ETF-là, ils auront des frais réduits. C'est généralement des gros ETF très populaires, donc c'est souvent des assez bons choix. Hein. Après, évidemment, il n'y a pas de conseils en investissement comme d'habitude. Il faut faire ses propres recherches. Eux aussi, ils te donnent des idées, mais c'est à toi de prendre les décisions. Tu vois qu'on va avoir 2,50 € de frais. Donc 2,50 € de frais de courtage en dessous de 250 €, il me semble, pour cette watchlist d'ETF spécifique. Bref, on va aller sur login. Sur tarifs d'abord, avant de me connecter, on va regarder les tarifs. Je sais de tête que sur Trade Republic, c'est 1 € par transaction. Après, je pense qu'il y a des petits frais à gauche, à droite. Hein. Ici, il n'y a aucun frais caché sur Bolero, mais ça reste vachement plus cher évidemment que les courtiers en ligne. Mais il y a plein d'autres points qui viennent contrebalancer. Donc ça, c'est une décision qu'il faudra prendre. À la fin de cette vidéo, tu auras déjà plus d'infos. Donc de manière générale, tu vois qu'on est ici à 7,50 €. On peut avoir 15 € pour certaines actions. Je vois ici au Canada, d'accord. Bon après, c'est un peu limité, hein, mais tout ce qui est ici européen, on est à 7,50 € maximum pour les actions et tout ça. Ensuite, tu as la fameuse playlist ETF Bolero dont je te parlais et la grille des tarifs qui est ici. Donc,
De 0 à 250, c'est 2,50 €, ça fait 1% de frais. C'est pas très cher. Si tu achètes une fois par mois ou tous les 2 ou 3 mois et que tu prends des montants un peu plus gros, c'est pas ça qui va te faire du mal. Par contre, en achat-revente à court terme, je pense pas que ce soit la plateforme idéale. Après, ça reste encore une fois mon avis, je suis subjectif dans cette vidéo, mais je pense que pour faire de l'achat-revente régulier, ça va vite piquer des frais pareils. Là, c'est l'idée d'investir dans des ETF et de les garder pendant 10 ans. Et sur 10 ans, tes 2,50 €, ils sont dérisoires. Ensuite, de 250 à 1000 €, il y a 5 € de frais, c'est ce que j'avais dit. Et de 1000 € à 2500, on est à 7,50 €. Et ça, j'avais oublié, au-dessus de 2500, mais bon, ça m'arrive quand même rarement. On est à 15 000 € et après par tranche, on est à 15 € par tranche de 10 000, etc. C'est vraiment pour les gros portefeuilles. Mais de manière générale, tu vas te retrouver ici entre 5 et 7. Bon, il y a moyen de payer moins de 1% de frais. Donc, ça reste, je trouve, correct. Même si, encore une fois, comparé aux courtiers en ligne populaires sur YouTube et tout ça, tu vas payer un petit peu plus cher en frais, mais tu as un courtier qui est optimisé pour la Belgique. Je rappelle évidemment qu'il y en a d'autres, des courtiers, il n'y a pas que celui-là. Je te présente ici celui-là dans une vidéo, fais ensuite tes propres recherches. Il y a l'Académie Bolero que j'avais consulté, je n'ai pas tout fait, je te l'avoue, puisque j'avais déjà des bonnes connaissances, mais il y a plein de petits cours, de petites formations gratuites sur Bolero pour apprendre à investir en bourse, plein de petites vidéos. Ils ont une chaîne YouTube d'ailleurs, donc c'est franchement sympathique. C'est d'ailleurs un point positif que je retiens, c'est que on est noyé vraiment d'informations financières. Moi, j'adore en tout cas. On nous donne plein d'infos. Quels sont les ETF les plus échangés ce mois-ci? Quels sont les placements qui performent? Il y a un bon d'état. On te met une notification. Ah tiens, il y a un bon d'état, ça peut vous intéresser, etc., etc. Il y a vraiment à fond la pédagogie et à fond les informations financières, l'actualité, des nouvelles bien fraîches tout le temps. Moi, perso, je suis friand de tout ça. Tu peux ensuite voir analyse et vision. Donc ici, on a donc plein de petits blogs et de dossiers. Tu vois, tout ça, c'est des dossiers, des trucs intéressants et des journaux financiers. Donc plein de choses ici, etc. Bref, il nous donne aussi 6 bonnes raisons d'investir en ligne chez Bolero. Ok, une vision lucide, d'accord. Au premier rang, ça c'est vrai qu'ils sont un petit peu au top en termes d'applications belges traditionnelles pour investir en bourse. Des experts pour vous, donc ça c'est ce que je t'expliquais, tu peux les contacter et ils vont t'aider. Ils ne vont pas te donner des conseils financiers personnalisés, mais ils vont répondre à des questions principales. Pourtant, il y a des FAQ pour ça, mais moi en tout cas, ils ont toujours pris le temps de répondre gentiment. J'en suis content. Il y a une offre étendue, ça c'est vrai. Je fais des vidéos sur YouTube, j'analyse plein d'ETF et ça m'est jamais arrivé de ne pas trouver un placement sur Bolero. En tout cas, en termes d'ETF et d'actions, j'ai toujours tout trouvé sans problème. L'exécution rapide, ça normal, et des tarifs serrés, c'est discutable, même si je trouve que ça s'est vachement amélioré ces temps-ci. Les tarifs sont corrects, c'est pas bon marché, c'est pas cher non plus. Je trouve que la partie tarif, il faut vraiment mettre ça en milieu de gamme. Voilà, tu payes un service aussi, d'accord? Il y a un service derrière. Donc moi, ça ne me dérange pas personnellement de payer un petit peu plus au niveau des tarifs. Je ne suis pas choqué. Bref, on va se loguer. On clique ici, donc soit devenir client, soit votre ABC de la bourse, donc ça c'est une petite formation, soit login. Moi je suis déjà connecté, donc je vais me connecter. On se retrouve ici sur mon portefeuille, donc tu as un écran qui te montre tous les titres que tu as achetés en bourse. Moi j'ai 11 ETF, je n'ai pas encore acheté d'actions, j'en avais il y a longtemps, j'ai fini tout ça. J'ai pris plus que des ETF, j'ai constitué un portefeuille d'ETF. D'ailleurs, je le documente sur YouTube, c'est dans une playlist sur la chaîne. Ici à gauche, tu peux voir qu'on a donc l'onglet portefeuille, l'onglet ordre. Donc dès que tu vas placer un ordre, par exemple, tu dis je veux acheter du ETF SP500, donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, eh bien cet ordre, il va apparaître dans le petit onglet ordre. Donc un ordre de bourse, c'est quand tu commandes une action, c'est quand tu passes une commande. Franchement, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un compte Vinted et compagnie. En dessous, il y a tes comptes, d'accord? Donc là, il va te mettre cash in ou cash out. Donc tu as un compte bancaire Bolero et de ton compte personnel, tu peux virer de l'argent sur ton porte-monnaie virtuel, sur ton porte-monnaie sur Bolero. Et une fois que tu as de l'argent sur Bolero, là, tu peux aller faire tes achats et acheter des ETF ou des actions. Ensuite, tu peux cash out, donc retirer de l'argent. Il faut d'abord évidemment vendre les actions. Il faut que je prenne ici un ETF et que je le vende et ensuite je récupère l'argent sur Bolero et de là, je peux me le renvoyer sur mon compte personnel. Attention évidemment, pour éviter d'avoir une taxation sur la plus-value, il faut conserver ses positions pendant un bon moment. D'accord, il faut faire de la gestion en bon père de famille, pas de l'achat-revente régulier.
Ensuite, on a des watchlists, donc ça c'est simplement des petites listes de favoris. On a des alertes, ça c'est intéressant, il te met plein de petites explications. Des actualités, les marchés, ça c'est l'onglet qui m'intéresse beaucoup, je vais te le montrer après. On a le centre d'idées où on peut te donner des idées. On va aller jeter un œil aussi, les analyses, les visions, l'académie Bolero et il y a aussi Bolero Crowdfunding, ça c'est nouveau, qui permet de faire du crowdfunding directement sur la plateforme. Je vais te montrer tout ça, donc moi j'ai mon petit portefeuille qui est là. Si je clique sur un ETF, je parlais du SP500, il est ici. En tout cas, c'est très ergonomique, hein. Tu vois que tu as la valeur totale d'achat ici, le cours moyen, donc cet ETF SP500 coûte actuellement 514 € et moi je l'ai eu à 450 € en cours d'achat moyen, donc c'est la moyenne du prix que j'ai payé parce que je l'ai acheté en plusieurs fois. La valeur totale d'achat, la valeur totale de revente si je veux revendre, le rendement, enfin c'est super clair. Je clique ici, j'affiche tous les détails, donc là j'ai mon ETF SP500 sur 10 ans, sur 3 mois. J'ai le prix qui est ici, j'ai le petit code ISIN, d'accord, qui est un code d'identification unique qui permettra de retrouver le titre quel que soit le courtier finalement. Donc c'est le code d'identification, tu as le nom de l'ETF et en dessous tu as une petite explication, je vais y arriver, avec le SP500, qu'on est chez BlackRock, physique, capitalisant, toutes les infos. Donc ça j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais tu as toutes les infos intéressantes sur les ETF. La notation Morningstar qui est intégrée ici, donc c'est un organisme qui va noter les placements. Ici il y a 5 étoiles. Si je vais dans la partie répartition des actifs, je peux voir dans mon ETF ici que j'ai 26% de cyclique, 52% de placement légèrement cyclique et 20% de défensif. J'ai du service financier, de la technologie, etc. Et si je descends, on voit la proportion d'actions, d'obligations. On voit également le top 10 des positions de l'ETF. Tout ça est vraiment optimisé, je trouve. Et dans la partie documents, bon, il y a d'autres onglets plus d'analyse, hein, tu vois, avec la profondeur de marché, les ratios, etc. Tu vois, la pente, performance glissante et ce genre de choses. Tout ça, tu peux aller vérifier. Dans les documents, tu vas avoir le KID. Donc ça, c'est un document rassemblé par Bolero qui te met tout ça à disposition. Tu as ici le document d'iShares qui te dit, bah, tiens, c'est un produit qui est plus ou moins risqué, qui peut rapporter autant, etc. Combien il y a de frais, tu peux tout vérifier, tout est centralisé sur ton application. Tu as le rapport annuel et le semi-annuel, le prospectus du fonds, donc ça c'est la publicité, et les rapports annuels qui expliquent les performances, etc. Donc franchement, plein d'infos, tout ce qu'il faut pour faire de bons investissements. Je voulais te montrer l'onglet marché et actualité. Tu peux voir ici donc le BEL 20. Personne d'autre, aucun autre courtier va te mettre le BEL 20 en page d'accueil. Tu vois, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Mais ici, comme on est en Belgique, il te montre, tiens, qui achète des actions belges, combien, quelles sont ici les actualités sur le BEL 20. Si tu investis dans ton propre pays, c'est possible. Bref, franchement, c'est super intéressant. Il y a plein d'articles, plein de choses à voir. Les actions qui sont en hausse, les actions qui sont en baisse, les titres performants en Belgique ou ailleurs. Donc ça, c'est pour le BEL 20. Mais ici, je peux prendre le Nasdaq 100 et il me dit qu'on a des entreprises qui sont en hausse, en baisse et les titres les plus performants. Nvidia a été évidemment performant ces temps-ci, 114%. Bref, franchement, je trouve ça génial. Moi, en tout cas, je m'éclate là-dedans, dans tous ces petits menus et ces informations. Ici, le top des idées, on te donne des idées d'investissement. Les ETF les plus négociés sur Bolero. Qu'est-ce que les gens ont échangé le plus ces temps-ci sur l'application? Il y a aussi la fameuse playlist que je peux te montrer en fait. On va cliquer dessus. Donc, il va me proposer de télécharger, je pense, un PDF. Ah non, elle est disponible directement, magnifique. Donc, j'ai tous les ETF, d'accord, qui sont proposés dans la playlist Bolero. Ces ETF qui ont des frais réduits sur la plateforme. 2,50 € de frais, c'est pas très cher, d'accord. On a 1 € de plus que sur un courtier en ligne, mais voilà, c'est pas aberrant. Dans les analyses et la vision, donc j'ai des blogs, j'ai des articles, des fiches sur les actions, enfin bref, c'est vraiment incroyable. Dans l'académie, ça, on l'a vu tout à l'heure, on a toutes les explications, on revient dessus. Et enfin, Bolero Crowdfunding. Tu vas voir ici donc des projets de crowdfunding financés via Bolero. C'est assez récent encore, donc je ne pense pas qu'il y ait grand chose de disponible. Quoique, il y a des projets qui sont rajoutés. Il y a d'autres projets, par exemple ici des marques, des cafés apparemment. Là ici, on veut faire un projet immobilier. Ok, donc tu peux investir 400 à 500 € et avoir des intérêts de manière annuel, un facteur de risque assez faible, donc c'est super intéressant. Malheureusement, c'est déjà financé, donc je ne peux pas investir dedans, mais bon, c'est des petits projets comme ça, c'est supplémentaire pour se diversifier, pourquoi pas s'y intéresser. Comme pour chaque courtier, il y a ici une barre de recherche. Je vais taper Apple par exemple et je trouve directement l'application Apple qui apparaît ici, d'accord, à 189 € ou dollars, je ne sais pas. On fait afficher. Sur 3 mois, elle a
augmenter assez fort. Imaginons que je veux en acheter, donc j'ai plein d'informations encore une fois, hein, la valeur, etc., le cours bénéfice, enfin tout est ici, tout est supérieur évidemment, c'est un peu surévalué je pense. Je peux me dire, bah, tiens, je veux acheter du Apple, je clique sur acheter. Il me demande combien, donc j'en ai pas en portefeuille, il me demande combien j'en veux. Elles sont à 189 €, je vais en prendre 5 par exemple. Je peux choisir Best Execution ou USA, il vaut mieux laisser en Best Execution. Je vais aussi prendre un ordre limite au marché stop ou stop limite. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si tu veux la retrouver, tu tapes Goteco ordre de bourse, tu vas la retrouver où j'explique tout ça. Mais en gros, un ordre limite, tu vas choisir un prix auquel tu veux acheter l'action. Par exemple, elle est à 189, je dis ben moi je l'achète à 185. Donc je fais un prix ici à 185, d'accord? Et il va l'acheter seulement si l'action diminue à 185. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et je vais lui laisser jusqu'à la fin du mois, c'est très bien, en euros. Il me dit que je vais payer 870 € avec 2,58% de frais. On va aller vérifier ça. Donc tu peux cliquer sur suivant, pas de panique, hein, il n'y a pas de validation, il faut le faire après. Tu as ici donc le récapitulatif de l'ordre avec nos 5 actions qui sont ici, un ordre limite à 185 en dollars, d'accord? Et on va payer 871 €. Il y aura 3 € d'impôt de bourse, la TOB qui est déjà calculée, 15 € de frais de courtage, donc c'est encore une fois un peu cher, mais c'est vraiment optimisé. Je trouve Bolero pour l'investissement à long terme, en tout cas pour les petits portefeuilles comme moi. Et tu peux confirmer l'ordre via It's Me, donc ça c'est quand même super pratique, tu peux confirmer via It's Me, ce qui n'est pas possible évidemment avec des autres courtiers en ligne. Il est temps de faire un petit récapitulatif, donc 3 points positifs, 3 points négatifs. En premier point, Bolero, je vais leur accorder la confiance puisqu'ils sont reliés à une banque belge qui est solide, à savoir CBC. Toujours dans la confiance, il y a un service client qui est excellent. À chaque fois que j'ai téléphoné, je suis toujours tombé rapidement sur quelqu'un pour m'aider en français ou en néerlandais. Chose assez rare de nos jours puisqu'on a généralement affaire à des robots ou à des chatbots qui te répondent des trucs comme ça et c'est souvent un peu à côté de la plaque. Moi en tout cas, ce que j'aime bien, c'est d'avoir une interaction avec quelqu'un, de dire voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous savez m'aider? Et on me répond et tout ça. Je sais que ça a un coût évidemment, il faut payer ces gens-là, ils ne travaillent pas gratuitement. Donc ça fait partie évidemment des frais que tu payes. Toujours dans la confiance, ils s'occupent de la taxe TOB, ils s'occupent de la déclaration d'impôt, etc. Il faut quand même vérifier et envoyer 2-3 mails pour être sûr que tout est en ordre, mais ils s'occupent vraiment du gros pour toi. Pas besoin non plus de déclarer un compte à l'étranger puisqu'on est sur un compte titre belge, d'accord, directement déclaré par Bolero. On peut tout valider via It's Me et donc on n'est vraiment pas dépaysé. Mais on verra dans les points négatifs forcément que cette simplicité, elle a un coût. Deuxième point positif, c'est l'offre de placement qui est tout simplement gigantesque. Je te l'ai dit, je fais des vidéos sur YouTube, je fais plein de recherches, plein d'analyses sur des ETF, des actions et des obligations et plein de placements et ça ne m'est jamais arrivé en plusieurs années de ne pas trouver un placement sur Bolero. Dans ce point, je vais aussi ajouter l'application sur smartphone et sur ordinateur qui sont juste excellentes et on s'y retrouve vraiment super facilement. Troisième point positif, je l'ai dit, c'est l'information financière. Ça veut dire qu'on te noie un petit peu d'informations. Moi, je suis très friand de tout ça, d'avoir plein d'infos sur les différents placements, sur ce qui est à la mode, sur ce qui fonctionne, etc., etc. Et donc, il y a plein de lectures. Tu vas toujours pouvoir te plonger dans le monde de la finance. Et ça, je trouve que c'est excellent. Ok, fini de découvrir des loges. On va maintenant passer au point négatif. Premièrement, je l'ai dit, il va te falloir un compte CBC idéalement pour te connecter à la plateforme. Tu peux le faire avec un autre compte belge. C'est un peu moins optimisé, donc c'est pas obligatoire d'avoir un compte CBC, mais c'est mieux. Et surtout, les étrangers, les personnes qui ne sont pas de Belgique, qui ne sont pas résidents belges et qui n'ont pas de compte belge, ne savent pas créer de compte Bolero. C'est un courtier réservé aux Belges. Deuxième point négatif, j'en ai parlé aussi, ce sont les frais. Pour rester dans les mêmes exemples, Trade Republic, on va avoir 1 € par transaction. Ici, on sera à 2,50 € pour les petits ETF, etc. et les petits montants. Donc, on est déjà 2,5 fois plus cher. Et ensuite, on va passer sur du 5 €, voire du 7,50 €. Donc, franchement, évidemment, on est un petit peu plus cher que sur un courtier en ligne, mais on a un service qui est différent et optimisé pour la Belgique, encore une fois. Dans ce point-là, j'insiste, je pense que ça conviendra aux personnes comme moi qui investissent 400-500 € par mois, donc des montants relativement importants. Sur ces 500 €, les 2,50 € ou 5 € de frais, ils font pas vraiment mal, surtout puisque je garde mes ETF et mes placements sur du très long terme, un horizon de placement à 5, 10, 15 ans. Et donc, si mes 500 € deviennent 1200 €, d'accord, dans 10 ans et que j'ai perdu 5 € de frais de courtage, c'est vraiment pas ça qui va m'ennuyer.
Par contre, si tu investis 50 € par mois, 100 € par mois, là tu vas te faire un petit peu bouffer par les frais, on va pas se le cacher. Troisième et dernier point négatif, c'est qu'il n'y a pas de fraction d'action ni de crypto-monnaie. Bon, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Les fractions d'actions, ça veut dire que tu peux acheter des morceaux d'actions ou d'ETF. C'est possible sur les courtiers en ligne. Là, tu peux acheter un ETF qui coûte 500 €, comme mon SP500 de la vidéo. Eh bien, sur Trade Republic, je peux acheter 5 fois 100 €, d'accord? Et au final, j'aurais payé 5 € de frais de courtage, tandis qu'ici sur Bolero, tu es obligé de le prendre en une fois à 500. Et tu paieras aussi 5 € de frais de courtage finalement. N'empêche que tu es obligé d'acheter les parts, les actions et tout ça en entier. Et je parlais de crypto-monnaie, bien entendu, c'est un courtier en bourse. Il n'y a pas de crypto-monnaie disponible dessus, alors que sur certains courtiers en ligne, ils font un petit peu tout en un et ils permettent d'acheter les crypto-monnaies. Bon. Pour conclure, je vais répéter que cette vidéo est un mélange d'éléments objectifs, de présentation et surtout d'arguments subjectifs. Je suis utilisateur de la plateforme et je donne mon avis dessus. Personnel, je ne prétends pas de donner des conseils financiers, je n'ai pas non plus de partenariat avec Bolero, donc je te parle un petit peu comme un ami à qui je raconte mon expérience et je dis bah tiens, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien, et toi tu en fais ce que tu en veux. Je t'affiche ici une playlist où je documente l'évolution de mon portefeuille en bourse sur Bolero justement, n'hésite pas à la visiter, n'hésite pas non plus à t'abonner, et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.